Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission intitulée Faire face. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur Handicap Entertainment Studio, la voix des sans-voix. Donc, cela étant dit, vous êtes avec votre animateur de cette émission. Pour le moment, c'est Alidio Barry. Et aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très important et c'est un sujet de tabou. D'autres n'en parlent pas, mais nous donnons le courage d'en parler sur cette émission, dans cette émission et sur cette page et sur nos différentes plateformes, bien sûr. Donc, nous allons parler aujourd'hui du plus ancien métier du monde. Et nous allons parler de ça aujourd'hui parce que, comme je le disais à l'entame, beaucoup n'en parlent pas et pourtant c'est important d'en parler d'une manière à une autre. Nous allons essayer de parler de cela pour essayer de sensibiliser, essayer d'enseigner, essayer de renseigner dans cette émission. Donc, c'est quoi le sujet du jour? Le sujet du jour le sujet était sur la page déjà il y a quelques jours. C'est sur la prostitution des personnes en situation de handicap en Afrique et particulier en Guinée. Quels sont les défis auxquels ces individus sont confrontés et quelle approche de solution pour les aider? On en parle sans tabou dans Faire face. Encore une fois, bienvenue dans FF. FF, c'est l'émission qui vous parvient chaque samedi à partir de 17h GMT. Donc, sans plus tarder, pour mieux comprendre le sujet sur la prostitution des personnes en situation de handicap en Afrique et spécifiquement en Guinée, et c'est un sujet complexe et très délicat. Et très délicat, ces individus handicapés font face à des défis multiples et spécifiques lorsqu'ils sont impliqués dans la prostitution. On en parle vraiment dans cette émission et quand je préparais cette émission, il y a, je, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis posé tas de questions, mais ce qui m'était venu en tête, c'est la première question que je me suis posée, c'est c'est comment parler des défis auxquels ces personnes euh, porteurs d'handicapés sont confrontés. Donc, nous allons parler des défis auxquels ils sont confrontés par les personnes en situation de handicap. Parce que nous savons bien qu'il y a plusieurs, ils sont nombreux ces défis, mais nous allons essayer d'énumérer quelques. Par exemple, si nous essayons de commencer par la stigmatisation, par exemple, il y a la stigmatisation qui pousse les personnes en situation de handicap de se retrouver dans cette activité, la discrimination, c'est tout ça. Et l'handicap elle-même leur envoie quelque part à être dans ces lieux ou dans cette activité. Et parce que si et dans l'implication de la prostitution, c'est quelque chose de grave pour l'être humain, à plus forte raison pour la personne en situation d'handicap. Maintenant, ce qui peut entraîner tout cela, il y a l'isolement social qui est là, qui joue beaucoup sur la personne en situation de handicap. L'isolement social, le manque d'opportunités d'emploi décent. Parce que d'une manière à une autre, la personne, à un moment donné, doit se nourrir à des besoins fondamentaux qui sont là. Il va toujours essayer de se nourrir par tous les moyens, malgré parfois il y a ces moyens qui ont plus de risques que d'autres. Maintenant, il y a des problèmes de santé, problèmes surtout de santé mentale par exemple. Donc tout cela, c'est des choses qui, qui causent à certaines personnes handicapées de se retrouver dans cette activité. Entre autres, les personnes handicapées sont souvent confrontées à des difficultés d'accès à l'éducation, par exemple. L'accès à l'éducation, et si nous et à la formation professionnelle, et si nous parlons
et ils sont limités. Leur option d'emploi est tellement limitée que c'est difficile pour eux de réellement de faire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, c'est des choses qui sont très compliquées pour la personne en situation de handicap. Donc, il faut réellement essayer de revoir ces choses pour les aider à sortir de tout cela. Et donc, donc l'absence de soutien de la famille, si nous prenons cela, de la communauté, et également, ça aggrave leur vulnérabilité qui leur pousse vers les activités telles que il y a plusieurs activités dont les personnes en situation de handicap se retrouvent parfois même difficilement, et surtout aujourd'hui comme on parle de la prostitution, subvenir de moins, je voulais dire, pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Donc, tout cela, il y a pas un fait sans cause. Il n'y a pas un fait sans cause. Si la société te rejette, si la famille te rejette, si l'État ne prend pas ses responsabilités, si l'État ne prend pas des mesures à encadrer ces personnes en situation de handicap, et pourtant, l'être humain passe par toutes les manières pour se nourrir, pour subvenir à ses besoins, au moins les besoins fondamentaux. Donc, il va y avoir certaines activités de la vie que certaines personnes peuvent se retrouver, et parfois involontairement, ou bien c'est pas par amour ils le font, mais c'est par contrainte ils le font. Et d'autres aussi, ils peuvent être utilisés par des personnes qui les obligent de le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs risques dedans. Il y a plusieurs risques dedans. Il y a des maladies contagieuses, il y a des grossesses qui peuvent subvenir, il y a des gens qui font des sacrifices sur eux. Donc tout cela, ça peut être des risques qui peuvent leur tuer, ils peuvent perdre la vie dedans, ils peuvent avoir des maladies. Donc c'est de revoir, les associations doivent revoir tout cela. Donc c'est important, très important même de le signaler et de faire comprendre à la société que ce qui se passe dans la cité, elle est grave. Donc, c'est ce qui m'envoie à en poser d'autres questions, telles que comment aider ces personnes en situation de handicap de sortir de cette vie, pour, pour les aider. Il est nécessaire d'adopter des approches holistiques qui tiennent compte à leurs besoins spécifiques et de leur autonomisation. Parce qu'il faut comprendre ici, il y a des besoins qui sont nécessaires. Il y a toujours, il n'y a pas un problème sans solution. Mais en venir avec des approches de solutions et essayer de voir leurs besoins spécifiques individuellement, ça va les aider à sortir de cette crise, de cette vie qu'ils mènent ou bien qu'elles mènent, qui est très compliquée et qui est très risquée pour leur vie et pour leur avenir ou l'avenir de leurs enfants. Mais si on leur voit dans cette condition et on leur laisse dans cette condition, ça serait très compliqué pour eux. Ils risquent même de perdre leur vie. Donc, pour cela, nous pouvons citer quelques approches de solutions. Par exemple, si nous allons parler de la sensibilisation et l'éducation, par exemple, et nous pouvons parler de l'accès à l'éducation et à la formation, nous pouvons parler du soutien psychosocial et mental, et médical de moins. Maintenant, et si nous parlons aussi du renforcement des réseaux de soutien, nous allons parler de la lutte contre la pauvreté. Donc, nous allons essayer de donner un peu de détails sur ces différents points, sur ces différents points d'approche de solution. Je ne dis pas que c'est seulement ces 5 éléments qui constituent carrément l'approche de solution ou la solution
pour leur enlever dans cette activité